Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Eh bien, cette semaine, je me suis arrêté sur cette deuxième partie de ma phrase. Maturité spirituelle. Ça signifie quoi en réalité? Depuis le début de cette semaine, on apprend toutes ces autres choses qu'on est censé comprendre, saisir, mûrir, dans lesquelles il faut mûrir pour comprendre ce que veut dire la maturité spirituelle. On a dit, maturité spirituelle signifie maturité émotionnelle. Ça signifie maturité doctrinale et ça signifie aussi maturité dans la spiritualité chrétienne. Aujourd'hui, ça signifie une chose en particulier que j'aurais pu mettre peut-être dans l'aspect émotionnel, mais j'ai voulu le sortir en particulier parce qu'il est fort. Maturité spirituelle signifie maturité dans la maîtrise de soi. C'est lui qui sait se maîtriser, être maître de lui-même. C'est celui-là qui donne un signe fort de son niveau de maturité spirituelle. Tout ça, j'aimerais qu'on en parle en détail, calmement, pour que vous puissiez comprendre la valeur, le bien fondé, l'étendue de la maturité à la maîtrise de soi. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Un chrétien qui se veut mature doit apprendre à discipliner le soi, sa propre personne. Je ne parle pas seulement du Saint-Esprit qui vous donne la grâce de Dieu de faire une chose ou une autre. Je parle de votre participation personnelle à votre équilibre et à votre stabilité, au point de vous maîtriser vous-même. Pasteur, ça signifie quoi si on doit se maîtriser? On dirait qu'il y a deux personnes. Oui, en fait, la Bible en parle souvent comme ça. Comme s'il y a soi et il y a soi-même, il y a je et il y a moi-même. En fait, la Bible a tendance à montrer, pas que la Bible, nous tous, nous en parlons comme ça, qu'il ne faut qu'un degré de conscience de mon état spirituel soit capable de gérer le reste de mon humanité. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une supériorité sur l'homme intérieur, que l'homme intérieur doit avoir sur le reste de la réalité. Apprendre à exercer la discipline de l'homme intérieur, de l'esprit, sur le corps, sur l'âme et sur les émotions. Il faudrait que dans ces trios d'esprit, âme et corps, il y en ait un qui contrôle les autres. Il y en ait un qui soit maître du reste. Il y en a un qui reçoit les ordres de Dieu et qui les étend sur les autres. Un homme ou une femme qui sait être maître de ses émotions, de ses réactions, de ses paroles, de ses attitudes, montre à suffisance qu'il a grandi spirituellement. Alors, ça signifie quoi? Premièrement, ça veut dire ceci. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, pas un effort humain. Pasteur, est-ce que tu ne te contredis pas tout à l'heure? Tu venais de nous dire que c'est l'homme qui se maîtrise lui-même. Non. La maîtrise de soi dont je vous parle ici, ce n'est pas juste ce que vous obtenez par méditation. À force de rester dans la nature seul avec vous-même, vous comprenez vos limites. Non, celle-là peut, au jour où on s'y attend le moins, poum, exploser. Je vais vous donner l'avantage d'être un enfant de Dieu. Ça va au-dessus des techniques et des méthodes psychologiques. Ou même quand on a essayé de se comprendre, de saisir comment tout fonctionne, on sait que l'être humain vaut péché et qu'il est substantiellement pécheur depuis qu'il a consommé l'iniquité dans le jardin d'Éden. À un moment ou à un autre, les limites qu'on s'est placées finissent par, pouf, sauter. À ce moment-là, qui va me soutenir? Dieu nous a donné son esprit. C'est ça l'avantage. Ce qui fait que la maîtrise de soi dépasse juste l'habileté d'être suffisamment discipliné. Parce qu'il y a des gens qui, vous aurez tout fait, ils n'ont pas l'art de se discipliner. Ils ne savent pas comment se discipliner. Pourquoi Dieu nous demanderait une chose dont il ne nous a pas donné les moyens? Pourquoi Dieu nous réclamerait quelque chose dont il ne nous a pas équipés pour? L'Esprit de Dieu, dans sa venue, dans l'œuvre, dans son œuvre à l'intérieur de la vie d'un chrétien, il apporte la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
la maîtrise de soi. Mon frère, si tu veux me montrer combien tu es spirituel, je veux voir comment tu te maîtrises. Ils ne peuvent pas me parler comme ça. Ils n'ont pas le droit de me parler comme ça. Pour qui tu te prends? Oui. Calme-toi. Calme-toi. Maîtrise-toi. Toi, tu sais qui je suis dans cette église. Vous commencez à exagérer. Hein? Calme-toi. Est-ce que, pasteur, tu veux dire qu'on ne peut pas défendre ses droits, on ne peut pas lever le ton pour pouvoir exprimer très bien son mécontentement? Non. Je dis simplement qu'il ne faut pas que cela se mette à te diriger. Au point que tu puisses t'asseoir un moment et te dire « Ah, comment j'ai pu faire ça ?» Quand tu te mets à regretter les actes que tu as faits, c'est que ça a échappé à ta maîtrise. C'est que tu as laissé partir quelque chose sans qu'il ne soit maîtrisé, une chose qui pouvait produire des conséquences néfastes, et tu as perdu contrôle sur toi-même. Oh, mon frère, je prie que le Seigneur t'aide à ne plus jamais perdre contrôle, ma sœur. Plus jamais perdre contrôle. Non, j'avais juste perdu. Je n'en pouvais pas. J'ai dû me lâcher comme ça. Faites pas ça, faites pas ça. Le signe de votre spiritualité, c'est justement la capacité à ne pas faire ça. Mais comment je me défends? Il y a une très bonne façon de se défendre sans perdre la maîtrise de soi. On peut être dur, ferme, clair, précis, sans perdre la maîtrise de soi. D'ailleurs, quand une personne te voit être aussi dur, aussi ferme, sans perdre la maîtrise de soi, il s'est dit « Wow, comment ce monsieur fait pour gérer une si grande bombe ?» Vous savez, c'est comme une bombe, c'est sur le point d'exploser, mais en vous, ça n'explose pas. Il s'est dit « Wow, comment cette dame maîtrise tout ça à l'intérieur d'elle? Je dois avoir peur de quelqu'un qui maîtrise une si grande flamme. » 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Frère, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Soyez-en clairs. Ce texte est important à être démontré. Nous avons reçu un esprit de sagesse, un esprit de force. Mais ça ne veut pas dire un esprit de perte de contrôle. L'esprit qui est en nous nous permet de maîtriser l'humain. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, pas un effort humain. On aura fourni beaucoup d'efforts, à un moment donné, on va être limité, on a besoin du Saint-Esprit. Je ne l'ai pas beaucoup fait cette semaine, mais je pense que je le sens et j'aimerais le faire maintenant. J'aimerais prier avec vous qui est en train de vous dire, pasteur, je voudrais tellement me maîtriser, mais je ne sais pas comment, c'est seulement quand j'ai déjà perdu mon tempérament que je me rends compte que je l'ai encore fait. Priez pour moi. J'aimerais prier pour vous tout de suite. Prions. Ça sert à quoi de continuer à faire beaucoup d'arguments pendant que le problème est juste là devant nous? Juste là devant nous. Mon frère, ma sœur qui m'entend maintenant, aujourd'hui, qui écoute cet enseignement, qui dit ce que tu dis est intéressant, c'est bien. Et dans son cœur, ses pensées lui trouvent d'autres arguments. On dit non, mais tu avais raison de faire ça quand même, il t'avait provoqué. Non, mais c'était ta façon de montrer que tu es la mère de la maison. Mais c'est comme ça que tu devrais prouver que tu étais patron. Mais au fin fond de lui, une autre voix lui dit, tu avais perdu la maîtrise de soi. Père, je prie pour chacun de nous qui m'entend maintenant et qui me voit ou m'entend aujourd'hui. Fais-nous grâce. Esprit de Dieu, au-delà de ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, si nous avions autant de pouvoir sur nous-mêmes, si nous pouvions autant nous contrôler, l'humanité serait meilleure. Nous avons perdu contrôle sur nous. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Esprit de Dieu, aide-nous à bien verrouiller le système, à bien maintenir, à bien contrôler, à peser, mettre sous le contrôle divin l'âme que nous sommes, se maîtriser, devenir maître de soi-même. Tu as fait ces recommandations avant même la Pentecôte, avant même le fusion de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y a des recommandations claires qui disent qu'il faut se maîtriser. Oh Dieu, si les gens de ce monde qui n'ont pas la faveur d'avoir le Saint-Esprit de Dieu en eux, qui n'ont pas cru, mais arrivent à se maîtriser, à combien plus forte raison nous qui avons l'Esprit de Dieu? Esprit de Dieu, fais germer en nous
le fruit de la maîtrise de soi. À la maison, un père a besoin d'apprendre à se maîtriser. Une mère a besoin d'apprendre à se maîtriser. Un époux, une épouse. Au travail, un chef, un subalterne, un subordonné, quels que soient les noms qu'on puisse utiliser dans le milieu. Seigneur, quelqu'un, un politicien veut apprendre à se maîtriser. Il en a commis déjà beaucoup d'erreurs parce qu'il ne sait pas se maîtriser. Un pasteur veut apprendre à se maîtriser. Nous avons besoin de toi. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Ne partez pas encore. On a encore certaines choses à se dire. On entend parler de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi comme le signe fort de la maturité spirituelle. Je prie avec vous maintenant tout de suite parce que je le sentais dans mon cœur, parce que c'était le tout premier point qui dit que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, pas un effort humain. Deuxièmement, sans maîtrise de soi, le croyant est sans défense. Vous savez, quand on n'a pas de la maîtrise de soi, on est sans défense en fait. Je vous lis Proverbe 25-28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Vous voyez, on dit comme une ville forcée et sans muraille. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi en est-il de l'homme qui n'est pas maître de soi-même. Ça veut dire ceci. À l'époque, quand il y avait des guerres, pas qu'il y avait des guerres, mais quand les villes se construisaient, on construisait toujours des murailles pour les protéger. Ça délimitait la ville et ça servait de forteresse, ça servait d'un système de protection dans les guerres. Alors ici, l'homme de Proverbe dit ceci. Comme une ville, quand vous passez par là, vous voyez que les murailles est tombée, ça a été forcé, c'est-à-dire il y a une guerre et on a détruit. Ainsi en est-il d'un homme qui n'a pas de maîtrise de soi. C'est-à-dire, si tu ne sais pas te maîtriser, tu n'as plus de limites. Tu es sans défense, aucun moyen pour que toi, tu te défendes des autres, aucun moyen pour que les autres se défendent de toi. En fait, tu deviens dangereux. Tu n'as plus de limites, tu n'as plus des moyens de défense, tu n'as plus placé des haies. Plus rien ne peut arrêter les attaques que tu vas subir. Tu n'as plus de défense parce que toi-même, tu ne t'es plus maîtrisé. Proverbe toujours, chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Je vous l'ai lu ces textes pendant la semaine. Vaut mieux qu'un héros, celui qui est lent à la colère, celui qui sait maîtriser lui-même. Il y a des émotions fortes comme la colère ou comme la joie ou quoi. Nous sommes dans un monde où, quand tu essaies de réguler et de maîtriser ça, on te traite d'insensible. On pense que c'est tout ce qui s'explose qui sont authentiques. Non, pas toujours. Ce n'est pas parce que tu exprimes toutes les émotions qui passent par toi, en ce moment-là, dans l'intensité que tu penses que tu es authentique. Non. Des fois, c'est simplement être égoïste. De croire que moi, j'étais fâché, il fallait que moi, comment je suis fâché, moi, je suis fâché. Et quand nous aussi, on est fâché et qu'on est fâché sur toi, tu sais à quoi ça va ressembler? Si nous étions dans un monde où tout le monde est fâché, quand il est fâché, il va... attendez, comment ça allait se passer? Dieu, qui voit l'uniquité de l'humanité, s'est réservé un seul jour de la colère. S'il devait utiliser ce jour de la colère, tous les jours de notre vie, l'humanité n'existerait même plus. Maîtrise-toi, mon frère. Maîtrise-toi, ma sœur. C'est ce qui va prouver que tu es mature. Ah, pasteur, tu dis ça, c'est parce que tu ne connais pas mon petit frère. Mon petit frère dérange dans la chambre tous les jours, il faut que... Si tu ne sais pas te maîtriser, on va te déformer. Si tu ne sais pas te maîtriser, ce sont les autres qui t'étirent. Tu n'as plus de défense. Tu ne sais plus te défendre. Tu ne sais plus te protéger. Troisièmement, la maîtrise inclut le corps, la langue et les pensées. Vous avez vu ça? La maîtrise inclut le corps, la langue et les pensées. Celui qui se maîtrise, il ne s'agit pas seulement de maîtriser ce que tu dis ou de contrôler ou de décider quoi dire et quoi ne pas dire. Il s'agit aussi de contrôler ton corps, comment il réagit, les expressions faciales. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Le visage a tout dit.
Hey, maîtrise-toi. T'es maîtrisé, ça ne veut pas dire... Je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit, je me maîtrise. Je me maîtrise, mais tu as tout dit. Un jour, un ami me disait, j'étais avec quelqu'un, on parlait, et je regardais son visage, je lui ai dit, écoute, je préfère que tu m'insultes. Parce que, regarde, je pense que tu m'as tellement mal insulté avec ton expression faciale que je préfère écouter le mot. Ça va me calmer. Partir d'ici en voyant juste la tête qu'elle t'a fait, je ne veux pas bien dormir. Il s'agit de maîtriser sa tête, son visage, ses joues, son menton, ses lèvres, c'est la façon de foncer les soucis. Il s'agit de maîtriser ton corps, tes gestes brusques, tes hésitations, ta respiration. Tout cela peut parler. Quelqu'un peut juste... Qu'est-ce qu'il a? Je me maîtrise. Ah non, c'est pire encore en fait. Se maîtriser, c'est d'être maître de tout ça. Le soumettre sous la puissance du Saint-Esprit. Et ne pas se reconnaître deux fois. C'est dit, wow, je ne me reconnais pas. D'habitude, quand telle chose arrive, ma jambe droite commence déjà à trembloter. Quand ça tremble, sache déjà que quelque chose va arriver ici. Oh, ça tremble, ça tremble. Est-ce que ta jambe peut arrêter de trembler instinctivement? Être sous le contrôle de l'Esprit qui habite en toi. Être sous la maîtrise. Même quand ça commence à trembler, es-tu capable de dire, on s'arrête et ça s'arrête? C'est ce qui montre que tu es devenu maître de toi-même. Moi, quand ça ne va pas, je ne contrôle plus rien. Ouh, quel genre d'intendant es-tu? Sais-tu que tu n'es qu'un intendant sur la terre, des grâces, des dons et tout ce que tu as, et que tu ne t'appartiens pas à toi-même? Comment tu peux oser dire que tu ne contrôles plus rien de ce qui ne t'appartient même pas? Maîtrise de soi sous-entend maîtriser le corps, maîtriser la langue aussi. Qu'est-tu? Il y a des gens qui ne changent rien dans la respiration, ni dans leur attitude, mais juste dans leur vocabulaire. Il change des vocabulaires qui montrent qu'il a perdu son tempérament. Il change un vocabulaire, il passe dans des mots. Vous savez, il y a des gens qui vous insultent. C'est tellement fort que tu te dis, il faut que j'aille chercher le dictionnaire. Parce que là, je ne sais pas si je dois me fâcher ou si je dois réagir comment. Ce qu'il a dit m'a juste passé là. C'était trop haut. As-tu un vocabulaire approprié, un dictionnaire que tu ne sors que quand tu sors de tes gants? Dans la langue. C'est là qu'on reconnaît qu'une personne aussi s'est maîtrisée. Et aussi les pensées. La maîtrise de soi, tout commence là, à l'intérieur, la partie où les gens ne voient pas. Avant que tu ne poses un acte, c'était dans tes pensées d'abord. Jacques, chapitre 3, verset 2. Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ouh, un homme parfait existe. C'est lequel? C'est celui qui ne branche pas en parole. Celui qui fait de son mieux pour que dans sa bouche ne sortent pas des demi-vérités et qui contrôle sa langue. Celui-là, waouh! Celui qui sait contrôler ce qu'il dit, contrôle tout ce qu'il est. C'est ce qu'il dit ici. Celui qui sait contrôler ce qu'il dit, contrôle tout son être. Il maîtrise lui-même. Vous comprenez l'inverse. Celui qui ne se contrôle pas, vous pensez qu'il va contrôler ce qu'il dit? 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je les tiens assujettis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est Paul. Il dit, je traite durement mon corps. Je sais que c'est un combat. Paul, j'aurais cru que tu te battais seulement et que tu combattais contre les esprits mauvais. Il dit non, non, non. Il n'y a pas que le combat contre les esprits mauvais. Il y en a un autre que je bats tout le jour, que je dois combattre, contre lequel je dois combattre. Je dois être très dur avec lui. Qui? Mon propre corps. Frère, pourquoi vas-tu être aussi acharné à faire 21 nuits de prière en train de chasser et de brûler au nom de Jésus et être aussi laxiste avec toi-même? Je suis désolé d'être informé que le plus dangereux, ce n'est pas le diable. Le plus dangereux dans ta vie, au sujet de ton avenir, c'est toi-même.
les bontés de Dieu, son plan est connu pour nous. Mais c'est toi qui es le plus dangereux. Alors s'il y a des jours à donner, des heures à donner, des nuits de prière, des jeûnes à faire, s'il y a quelqu'un qu'il faut traiter durement, ça devrait être toi-même. Seigneur, aide-nous à apprendre à nous traiter durement. Je ne dis pas que tu dois aller faire une retraite où tu ne bois pas d'eau et tu restes là jusqu'à traiter ton corps durement. Tu vas simplement, intelligemment, progressivement mourir. Et ce serait vraiment inutile. Ce n'est pas ça le but. Le but ici, c'est que s'il y a une quelconque forme de discipline qui te permet de devenir meilleur, c'est pour le corps, c'est pour la chair qu'il faut se discipliner. Quatrièmement, la maîtrise précède toute autorité spirituelle réelle. Apprendre à se maîtriser soi-même, ça précède toute manifestation d'une autorité spirituelle réelle. Regardez ça. Luc chapitre 16, verset 10. « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Vous voyez ça? Avant que Dieu ne te donne plus à gérer, plus de personnes à gérer, plus d'autorité spirituelle à manifester, plus de responsabilités à atteindre, plus de vie, des miracles, je ne sais pas moi quoi, il regarde comment tu sais gérer d'abord un seul individu, qui est toi. Comment tu te gères toi avant que tu te mettes à gérer les autres. Tite chapitre 1, versets 7 à 8. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit pas être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes, qu'il le soit. Au contraire, hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Oh, la maîtrise de soi, pourquoi ça ne fait plus partie des critères de choix de responsables de l'Église? L'Église souffre et on nous raconte des bons versets bibliques au nom de Jésus, pendant qu'il fallait simplement que les personnes qui dirigent l'Église, à quelque responsabilité que ce soit, les diacres, les pasteurs, les responsables des départements, la chorale, on devrait juste être humble, dire que j'ai encore à travailler ma maîtrise de soi. Aujourd'hui, c'est monnaie courante de voir qu'un diacre, c'est juste... voilà, si quelqu'un a levé la voix là-bas, c'est un responsable, quelqu'un qui a reçu des responsabilités à l'Église. Pourtant, la Bible dit, toute autorité spirituelle que vous devez avoir à l'Église, devenir dirigeant, faire quoi que ce soit, ça doit commencer d'abord par votre capacité à manifester votre maîtrise de soi et à prendre soin de votre propre famille. C'est pourquoi la maison, c'est là qu'il faut aller avant de nommer quelqu'un. Pas à l'Église, pas sa régularité seulement aux assemblées, mais l'authenticité de sa foi à la maison. La maîtrise de soi précède une véritable autorité spirituelle. Si vous voulez vraiment être un bon pasteur, un bon dirigeant, qui que ce soit, regardez d'abord votre degré de maîtrise de soi. Pour vous plutôt, frères et sœurs, qui choisissez des responsables, ne choisissez pas seulement leur passion de la spiritualité, leur amour de choses de Dieu, leur crainte loin de l'iniquité. Sachez que les critères de la maturité, c'est aussi la maîtrise de soi. 5, enfin, la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non. Pourquoi cette affaire apparaît ici? Nous sommes en train d'apprendre sur la maîtrise de soi. Et une des choses que moi j'ai appris de façon très, très compliquée, très difficile, parce que ça ne va pas directement avec ma personnalité, c'est d'apprendre à dire non. Un jour d'ailleurs, ma femme n'a pas cessé de me le balancer, même une deux fois, en pleine émission, elle me l'a rappelé. Combien j'avais la difficulté de dire non aux gens. J'avais tellement du mal à dire non aux gens que j'ai dû apprendre que signifiait non pour moi. Pourquoi j'avais du mal à sortir ça de ma bouche? Qu'est-ce qui, dans ma façon de grandir, m'a fait croire que dire non était un manque d'amour, c'était une insulte, c'était une blessure? Est-ce que quand j'avais entendu non, c'était une punition? Est-ce que le mot non ne venait que pour me faire du mal, au point que j'ai l'impression que quand je vais dire non, je vais faire du mal aux gens?
En réalité, vous atteignez un grand degré de maîtrise de soi et de liberté quand vous apprenez à dire non. Celui qui sait dire non à lui-même saura dire non aux autres. Celui qui sait dire non à son corps, à ses désirs, saura dire non aux autres. Non au diable, non à l'ennemi. Vous voulez savoir quelqu'un qui se maîtrise très bien? C'est quelqu'un qui a su dire non. Il n'a pas parlé parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il n'a pas parlé parce qu'il a dit non à la parole qui voulait sortir de sa bouche. Il n'a pas riposté parce qu'il n'était pas fort. Il n'a pas riposté parce qu'il a dit non à la riposte qui s'est créée déjà dans ses mains. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà un homme mature. Je peux le faire, mais je ne suis pas obligé de le faire. J'en ai le pouvoir, mais je n'en ai pas l'obligation. Romains chapitre 6, versets 13 à 14. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mes amis. Le péché ne doit plus être notre maître. C'est Christ qui est notre maître. Et nous dirigeons d'après l'Esprit de Dieu. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non. Vous voyez, la maîtrise de soi, ce n'est pas un emprisonnement, c'est une liberté. Quand on sait dire non à ses désirs, à ses envies, à ses passions, on ne devient pas coincé comme on aime nous faire croire. Non, on devient plutôt plus libre. On se rend compte que les chaînes de la chair, l'obligation que le corps avait sur nous, on l'a plus. On est libre. On est devenu capable de lui dire non, de lui résister. La vraie liberté, c'est la capacité de dire à notre corps, à notre chair, à nos désirs, non. Et le signe de la maturité, c'est le fait que quelqu'un soit capable de se dire à lui-même non, au point de ne faire que ce que le Seigneur veut et non pas ce que la chair dit. Alors je vous encourage aujourd'hui, dites à vous-même non. Chaque fois que votre corps, votre chair, vos désirs vont vous amener à une direction contraire, le signe de la maturité, c'est de dire non. Mais pour moi, je vous vois demain. À ça, dites quand même oui. Hein? Demain, et Dieu vous bénisse.